Le prince Hamlet tente de surmonter le chagrin de la mort de son père, mort d'une morsure de serpent venimeux. Le malheureux, l'absence de roi et de mari pour sa mère Gertrude a été mise à profit par son oncle Claudius, le rude, le frère de son père, qui a épousé son ancienne belle-sœur, devenu le nouveau roi par bonheur. Une nuit, le fantôme du défunt monarque apparaît à Hamlet pour lui dire qu'il n'est pas mort par accident. C'est un assassinat perpétré par Claudius. To be or not to be, that is the question. Après avoir jeté son regard dans le tréfonds de l'existence, après avoir reconnu qu'il ne pouvait rien changer à la malhonnêteté des gens et à l'immoralité du monde, il pense vengeance pour cet être immonde. Sa colère et son agitation lui jouent des tours. Il commence à se comporter de façon étrange. C'est ainsi que l'on parle de la folie d'Hamlet. Malgré cela, le protagoniste entreprend de se venger. Il va confronter Claudius à son propre crime. Pour ce faire, il met en scène une pièce de théâtre dans laquelle il jouait un meurtre identique à celui commis par Claudius sur son propre frère. À cette vue, Claudius se lève, troublé, choqué. Profitant de l'absence momentanée de Claudius, Hamlet demande à parler à sa mère, à qui il reproche d'avoir épousé Claudius peu après son veuvage. Sa mère s'inquiète de l'attitude accusatrice de son fils qui devient de plus en plus violent. Polonius, l'ami homme de main de Claudius, qui a écouté toute la conversation, arrive pour l'aider. Hamlet, aveugle de rage, pense que Polonius est Claudius et le tue sur le champ. La légende de la folie d'Hamlet ne fait que croître après cet événement mortel, si bien que Claudius décide de le renvoyer en Angleterre en toute hâte. Après une altercation en haute mer, il débarrasse ses intrus de ses pattes. Il revient au palais pour affronter l'oncle de son père, ce meurtrier. Le roi Claudius a également préparé son propre piège pour Hamlet avec l'aide de Laerte, fils de Polonius. Ainsi, ils amènent Hamlet à se battre en duel avec Laerte, qui porte une épée empoisonnée, qui causera la mort d'Hamlet d'un seul coup de plus. Claudius a préparé une coupe de vin empoisonné, et son neveu pourra boire lorsqu'il aura besoin de se rafraîchir. Cependant, rien ne se passe comme prévu. Au lieu de Hamlet, c'est la reine qui boit dans la coupe empoisonnée et qui meurt presque instantanément. Laerte, quant à lui, parvient à blesser Hamlet avec une épée empoisonnée. Cependant, c'est Hamlet qui, après une lutte, s'empare de l'épée, sachant qu'il ne pouvait plus rien faire pour éviter le coup fatal. Et cherchant peut-être à se donner bonne conscience, Laerte avoue tout le plan Hamlet. Entendant cela, et avant que le poison ne fasse effet, blesse Claudius avec l'épée empoisonnée et le force à boire le vin. L'oncle et le neveu sont morts. Hamlet ne fait que croître après cet événement mortel, si bien que Claudius décide de le renvoyer en Angleterre en toute hâte. Après une altercation en haute mer, il débarrasse ses intrus de ses pattes et revient au palais pour affronter l'oncle de son père, ce meurtrier. Le roi Claudius a également préparé son propre piège pour Hamlet avec l'aide de Laerte, fils de Polonius. Ainsi, ils amènent Hamlet à se battre en duel avec Laerte, qui porte une épée empoisonnée, qui causera la mort d'Hamlet d'un seul coup de plus. Claudius a préparé une coupe de vin empoisonné. Son neveu pourra boire lorsqu'il aura besoin de se rafraîchir. Cependant, rien ne se passe comme prévu. Au lieu de Hamlet, c'est la reine qui boit dans la coupe empoisonnée.